Avec la connaissance védique que nous avons depuis 7000 ans, comme l'âge des Védas, l'âge des yogas, 7000, 5000 ans, déjà la connaissance des chakras, nous avons. C'est dans le texte védique que les chakras étaient proposés. Avec Patanjali, le maître des yogas, avec son sutra aussi, il parlait des chakras. Et aujourd'hui, c'est le tour pour les chakras de gauche, pour les chakras Vishuddha. Ou la place pour notre expression, la place qui je suis, comment je peux m'exprimer. C'est comme ça on peut comprendre le chakra Vishuddha. Et pour découvrir c'est quoi exactement, où est-ce que c'est localisé, qu'est-ce que le chakra gouverne dans une santé pour la santé physique, pour notre psychologie, pour les santé psychique, quelle couleur, quelle musique, quel mantra et tout ça, oui, c'est ça qu'on va découvrir ensemble. Comme l'autre chakra en bas, chakra du cœur, après ça plexus solaire, après ça nombril, le chakra des coups aussi en deux ouvertures. Le côté en avant, il y a une ouverture et le côté en arrière. Où est-ce que le 7e vertèbre? En avant, la place pour le chakra, c'est vraiment ici dans notre trou, en bas de notre cou, sur les clavicules, et exactement en arrière, parce que c'est toujours ligne horizontale, entrée, ouverture en avant et en arrière. Et en arrière, oui, ça peut être même place, mais sur la vertèbre 7. Cette place qui est un peu plus prominente sur votre dos. Même chakra de gauche. Le nom des chakras, c'est Vishuddha. La couleur des chakras, c'est bleu. Oui, ici, nous avons cette bleu ici. Bon, bleu. Oui, avec le yantra, comme d'habitude. Pour la fonction des chakras, c'est les mots-clés. Je communique. Couleur bleu ciel, ciel bleu, mais plus clair, pas trop foncé. Les notes, sol. Élément physique, éther. Sens physique, écoute, d'intuition et écoute. Plexus nerveux, plexus cervical. Glande endocrine, c'est thyroïde. Partie du corps, zone de la gauche, des bras et des mains, système de métabolisme. Et le corps éthérique associé avec ça. Si vous regardez la place, comme j'ai déjà dit, c'est ça que nous avons bleu ici. Oui, nous avons bleu ici. Et en même temps, ce bleu, vous notez qu'on vient dans une bras. Ici, dans le bras, ici, dans le bras. Oui, comme le chakra du cœur aussi, connecté avec le bras. Et ici, connecté avec le bras. Oui, le chakra de gauche, ici. Le côté encore physique. Où est-ce que chakra placé, vous comprenez, c'est là, c'est cette zone-là, c'est cette région-là que chakra nourrit énergétiquement. Si le chakra est placé dans notre gorge, nous avons ici quoi physiquement? Nous avons nos épaules, n'est-ce pas? Nous avons nos bras, c'est pour ça, sur le tableau, le lien vient jusque la main. Nous avons aussi le système vocal, nous avons le trachée, les bronches un peu plus bas, nous avons les poumons, ici aussi, nous avons le cou et la partie en bas de notre visage. En avant et en arrière, c'est sûr qu'il y a le cou, plus bas, plus haut, le cou et tout ça, juste le cou en arrière et nos épaules plus élevées au niveau des poumons, mais aussi en arrière, comme les omoplates, un peu la partie en haut des omoplates est vraiment plus haut que les omoplates. C'est ça la place physique pour le chakra. Si on va nommer la maladie du système respiratoire, n'est-ce pas, tout qui est associé avec comme la bronchite, la trachéite, après ça la pneumonie, etc.
Aussi le mal aux épaules, mal aux bras, mal à la main, articulation, oui, ça aussi, c'est le chakra du cœur, plus le chakra de gorge. Il y a aussi mal aux dents, jusque cette partie ici encore, la nuque en arrière, mal au cou. N'importe quelle place pour le cou, vous parlez. Oui, il faut toujours regarder le chakra de gorge, les chakras. Sur le niveau énergétique, psychique, c'est la communication, n'est-ce pas? Parce que la gorge, c'est toujours communication. C'est vraiment à parler. Parler avec les voix. Avec les voix, à chanter. Avec les voix, c'est les paroles intimes, vous et votre partenaire, vous et vos enfants. C'est la parole qu'en plus avec un auditorium plus grand, ou la présentation, tout que physiquement à parler. La respiration aussi, parce que c'est la respiration, la façon de respirer aussi, parce que la respiration est souvent associée avec notre côté mental et avec les actions. Quand on court, la respiration est différente que quand on dort, n'est-ce pas? OK. C'est la respiration ici qui est connectée avec notre mental, notre condition. Mais communication pour les chakras aussi dans un sens plus métaphorique. Quand je communique, qu'est-ce que je fais? Je peux poser des questions, n'est-ce pas? Je peux t'écouter comme la partie de communication. Et c'est aussi les oreilles, c'est aussi là, pendant la communication. Après ça, je parle. Quand je parle, je peux exposer mes besoins, mes désirs, qui je suis, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Simplement parler à la vie, communiquer avec quelqu'une, une personne ou le groupe des personnes, écouter et aussi exprimer ma personnalité. Si je suis douce, je dois exprimer cette douceur dans les paroles. Si je ne suis pas du tout douce, le contraire, vous pouvez trouver le mot, avec la parole, on exprime. Si j'ai mon opinion, c'est ça, je dois mettre ça dans une action, n'est-ce pas? Parce que si c'est la nature des chakras, communication, qu'est-ce qui se passe quand j'ignore cette nature? C'est sûr que le chakra devient bloqué, diminuer les puissances. Il y a la partie des chakras, le pétale, que d'essence, peut être aussi déchiré ou tourné dans une direction différente, ou simplement encore, si la communication n'est pas adéquate, quelqu'un qui est tout le temps en rumors, tout le temps qui parle non-stop, téléphone, une autre partie encore de parler quelque chose, des fois très méchante dans les paroles, il plus parle beaucoup des émotions. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il utilise trop d'énergie, de communication. Encore, le chakra devient déséquilibré. Et ça, c'est la règle pour chacune des chakras. Chakra peut être trop chargé ou trop demandé, ou chakra est trop tranquille parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réalisation physique dans une action particulière, n'importe quel chakra. Oui, et c'est sûr que si on ne communique pas normalement, si vous avez beaucoup des opinions, si vous toujours gardez le mot intérieur, n'est pas vous présenter ce qui vous êtes, qu'est-ce qui est besoin, désir, votre côté unique, etc. Vous gardez ça en vous, ou si quelqu'un vous dérange et vous voulez parler, vous voulez lui répondre de la même façon, mais vous gardez ces émotions dans vous quand vous gardez les paroles en vous. C'est là quand on peut avoir le problème. On peut avoir le problème avec le système que j'ai déjà nommé, respiration, ça peut aller jusqu'au cardiaque, ça peut aller les bras, ça peut être ici la gorge et tout ça. Oui, et les thyroïdes. La glande thyroïde, parathyroïde, oui, c'est la partie
de ce plexus nerveux en haut. C'est la partie de notre organisme qui est associée vraiment avec le chakra de gauche, parce que c'est la même place, n'est-ce pas? Bon, et tout de suite, si on manque bonne communication, pour communiquer trop ou communiquer trop peu, voilà, on peut avoir tous les problèmes que déjà nommés. Intéressant que le chakra de gauche, c'est déjà la partie plus haut que notre cœur, n'est-ce pas? Notre cœur, le chakra du cœur, c'est une peau entrée qui nous sommes en bas, sur la terre, notre corps physique, nos instincts, notre survie, notre protection, où est-ce que nous sommes un peu comme animal, reproduction en bas du cœur et cœur. Mais ici, chakra de gauche, c'est déjà plus haut que le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça nous intéresse moins les instincts, la protection, le manger, le dormir, etc. Nous mettons dans notre besoin, dans notre identification. Ça, c'est la partie de nous humaines et déjà, encore, on vient plus haut, jusque la partie spirituelle. Parce que tout en haut que le chakra du cœur, ça commence moi spirituel, au moi divine, un moi, une partie de grande, dans une place mentale, émotionnelle, spirituelle. Oui, et le chakra de gauche, c'est le premier chakra qui vraiment nous donne une chance de parler qui je suis, dans une perspective pas juste des instincts, d'existence quotidienne, mais aussi dans une perspective, comme j'ai dit, le besoin, le désir aussi spirituel. Mais, en même temps, parler, où est-ce que je dois vivre, qu'est-ce que je dois manger, c'est qui mon partenaire, c'est aussi le rôle des chakras de gauche. Le thème peut être n'importe quel thème. Il n'y a pas de division dans un thème. Ça, c'est un thème plus élevé et ça, c'est un thème qui est trop banal, je dois ignorer. Non. Communication, parler, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui vous intéresse? Où est-ce que votre opinion? Présentez ça. Quand on fait l'harmonisation des chakras, comment on peut garder les chakras équilibrés? Première chose, comme j'ai dit, c'est vous exprimer. Exprimer votre pensée, votre ressenti et votre côté unique. J'ai besoin de ça parce que je suis comme ça. On explique à soi-même et on explique à tout le monde. Deuxième chose, c'est le chakra qui nous donne une chance aussi de nous exposer en créativité. Si moi créatif, parce que c'est encore plus haut que le cœur, n'est-ce pas? C'est déjà commence toutes des arts, toutes des mystiques, toutes des choses comme ça. Moi créatif. Si votre création, c'est danser, mais vous n'êtes pas dansé, encore, vous pouvez avoir déséquilibre au niveau des chakras de gauche. Ce n'est pas juste le bassin déséquilibré au premier chakra pour danser. Ça peut être déséquilibre à gauche. Si vous devez écrire, mais vous jamais commencé, en même temps, ça peut vous déséquilibrer au niveau des coups, au niveau des gauches. Si vous voulez chanter, si vous êtes un peintre, sculpteur, architecte, qui jamais touché la créativité comme telle, parce que vous manquez votre temps, vous avez beaucoup d'excuses, OK, finalement, c'est le chakra de gauche qui part dans la réalisation. Pour les créations, créativité, ce n'est pas seulement la gauche qui a besoin. La création, toujours nourrie par le deuxième chakra. On a besoin de tous ces chakras en bas pour soulever l'énergie de la Terre jusqu'ici, pour avoir cette gamme, cette panoplie, cet spectre énergétique pour nous exprimer. Mais en même temps, oui, on dit que créativité, souvent, c'est au niveau de votre gauche. Et oui, voilà. Si vous voulez équilibrer votre chakra de gauche, parce qu'il y a la thyroïde, etc., le cou, etc., ou n'importe quel, juste pour prévention, pensez, où est-ce que je suis créatif? Qu'est-ce que je peux amener ici à la vie?
où est-ce que je suis unique, quel talent j'ai ici, et je dois trouver le temps pour ça. C'est pas grave si c'est déjà le chef-d'œuvre, c'est pas grave c'est quoi, mais juste mettre votre énergie en manifestation, en réalisation, énergie créative, parler, danser, j'ai déjà nommé tout ça. Oui, voilà, vous allez supporter votre chakra de gorge. Chanter, c'est idéal. Si nous avons encore les problèmes avec le chakra de gorge, chanter. Ce n'est pas nécessaire chanter une aria ou aller dans une chanteuse connue partout. Chanter dans votre douche. Ou juste murmure le mantra. On met avec les voix. Parce que j'ai besoin un peu de vibration dans mon gorge. Le mantra, pour les chakras de gorge, c'est le mantra Ham avec expiration. Le mantra pour le chakra du cœur, c'est Yam. Et le mantra pour le chakra de gorge, c'est Ham. Quand vous vraiment expirez, quand vous récitez ce mantra. Si vous voulez équilibrer votre chakra de gorge avec le Reiki, oui, nous avons la position. On peut placer ici, sur les deux côtés de la gorge. On peut placer la main en avant, en arrière sur votre gorge. Aussi, finalement, si vous gardez vos mains sur les épaules, en haut, sur le poumon, ici, oui, c'est toujours bien comme les nutritions énergétiques pour les chakras de gorge. Visualisez la couleur bleue. Pourquoi on parle de couleurs? Ce n'est pas juste en théorie qu'on associe les chakras avec les couleurs. Oui, quand vous portez les couleurs, quand vous portez le foulard bleu ici, quand vous portez les bijoux, pierres, cristaux en bleu ici, bon, c'est tout ça pour stimuler votre chakra, équilibrer. Mais c'est sûr que si vous parlez chakra de gauche, vous devez porter votre bijou sur la gauche, bleu. Si vous portez plus bas, bon, vous allez stimuler plus votre chakra du cœur. Pour le chakra du cœur, c'est plus bas, ça peut être rose et vert. Mais ici, si on part pour la gauche, oui, c'est le collier plus court que vous portez. C'est sûr que si vous massez, si vous utilisez l'huile essentielle, etc., sur la place, aussi, ça stimule énergétiquement et ça stimule physiquement la zone que, oui, énergie est stimulée, prana est stimulée, et la gauche, le chakra est plus actif et nous supporte plus pour la vie quotidienne, pour se réaliser, pour parler et pour intégrer dans le monde. Aussi, pour traiter le chakra de gauche avec n'importe quelle maladie, définitivement, vous pouvez utiliser le pranayama, la respiration contrôlée. Nous avons en yoga, spécifiquement en yoga, Patanjali Yoga, pranayama, dans l'Ashtanga Yoga, nous avons plusieurs des types de respiration. Avec les coups, le mouvement des coups, des positions des coups aussi. Nous avons le bandha. Si quelqu'un apprend le yoga, vous comprenez qu'il y a le bandha, il y a la position de serrure. Nous avons le bandha pour le premier chakra, Mula Bandha. Nous avons le bandha pour le nombril. Et nous avons le bandha, la position particulière, quand on bloque pour quelques secondes l'énergie et après ça, on ouvre. Et voilà, il y a beaucoup de fluidité énergétique, il y a beaucoup de vraiment lavage énergétique. Avec le pranayama, vous pouvez équilibrer bien votre gorge, votre thyroïde. Avec le yoga aussi, asana de yoga, quand la posture des chandelles, toutes des postures inversées. Oui, la posture quand la tête est pliée, ce côté ici ou très ouvert à l'autre côté, comme le cobra. Oui, c'est excellent. Yoga est excellent pour n'importe quel chakra et spécifiquement pour le chakra de gauche parce que notre cou est très mobile, n'est-ce pas? On peut faire le mouvement, on peut faire la direction, on peut respirer aussi dans un style plus vite, plus lent, avec bandha, sans bandha. C'est très bon. Le yoga et pranayama, c'est excellent pour tous les chakras et spécifiquement pour le chakra de gauche.